Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin écourté de Sport 30. On parle tout d'abord des Sénateurs d'Ottawa qui affrontaient les Capitals à Washington, qui n'étaient qu'à 2 points du Canadien et du 8e rang dans l'Association de l'Est. En début de soirée, les Capitals et le Canadien avaient joué exactement le même nombre de matchs, soit 77. Et soulignons également que les Capitals avaient remporté 7 de leurs 8 derniers matchs, si bien qu'ils se retrouvaient à 4 points des Hurricanes de la Caroline et du premier rang de la section sud-est. Patrick Lalime doit se signaler en début de match. Bel échange ici de Denis Zubrus à Jagr qui lui remet l'appareil. Lalime effectue l'arrêt. Le gardien des Sénateurs est ébranlé en fin de première lorsque Peter Bondra entre en collision avec lui. Et c'est Daniel Alfredsson qui défend son gardien. Il s'en prend à Jagr. À défaut d'offrir du jeu excitant en attaque, les deux équipes jouent un match robuste. Chris Neal et Brendan Witt laissent tomber les gants. Alors c'est toujours 0-0 après 2 périodes. Les Capitals provoquent un revirement en zone neutre. Lalime préserve l'égalité. Il stoppe le lancer de Chris Simon. Et le retour par la suite de Peter Bondra en plongeant. On s'en va en prolongation. Andrei Nikolichine s'amène sur l'aile gauche. Il remet devant et c'est dévié par Bondra, mais Lalime résiste. C'est la première fois de l'histoire des Capitals qu'un match se termine 0-0. Tout un contraste avec l'autre duel entre les deux clubs cette saison. Les Sénateurs l'avaient emporté 11-5. Kolzig signe un 6e jeu blanc cette saison. C'est un record personnel. Ce point permet aux Sénateurs de dépasser Toronto, 4e rang de l'association Est. À Atlanta, les Thrashers reçoivent le joueur de la semaine, Martin Brodeur, et les Devils. Son vis-à-vis, Milan Nelichka, est beaucoup plus occupé lors du premier 20. Il réalise un premier arrêt face à Sergei Brilin, mais ne peut stopper le retour. 1-0, New Jersey. La troupe de Constantin augmente son avance avant la fin de la période. Joe Nieuwendyk fait dévier la rondelle avec son patin. Le geste n'est pas intentionnel et c'est 2-0. On accorde le but. En deuxième, Patrick Elias s'amène à fond de train sur Dan Schneider. Le joueur des Devils est puni. Les Thrashers réduisent l'écart quelques instants plus tard. Patrick Stéphane remet à Yuri Boutsaïev dans l'enclave. Un premier but pour Boutsaïev avec Atlanta. John Madden a compté dans un filet désert et les Devils l'ont emporté 3-1. Brilin a marqué un but dans un 3e match de suite. Du côté de Buffalo, maintenant, les Sabres manquent une belle chance de prendre rapidement les devants contre les Panthers de la Floride. Évoluant en avantage numérique, Chris Gratton s'empare d'un retour de lancer, mais son tir touche le poteau. Les Sabres s'inscrivent au pointage dans les premières minutes de la deuxième période. Bien posté devant Trevor Kidd, Taylor Pyatt fait dévier le disque derrière ce dernier. Buffalo est en avant 1-0. Les esprits s'échauffent par la suite. Eric Bolton et Jason Wiemer laissent tomber les gants. Ce qui semble amuser un petit peu Peter Worrell qui regarde tout ça. Puis Buffalo marque un deuxième but avant la fin de la période. Oublié dans l'enclave, Jason Woolley loge le disque dans la partie supérieure du filet. Les Sabres mènent 2-0. Et l'emporteront finalement 3-1. Martin Biron dispute un 4e match consécutif sans défaite. Avec leur gain, les Sabres s'approchent à 4 points du Canadien et du 8e rang. Quant aux Capitals, ils s'approchent à 1 point du tricolore. Les Caps sont livrés un verdict nul aux Sénateurs. Montréal a un match en main. Pour ce qui est du Canadien de Montréal, maintenant, les joueurs se préparent en vue de leur match de demain soir au Centre Molson. Une autre partie des plus importantes, elles le sont toutes d'ailleurs d'ici la fin de l'année. Cette fois, c'est contre les Blue Jackets de Columbus. Et Luc Gélina a passé la journée au Centre Molson et nous a préparé ce qui suit. Même si seulement une dizaine de joueurs ont pris part à cet entraînement optionnel, encore une fois, toute l'attention était tournée vers Saku Koivu, qui espère toujours effectuer un retour au jeu cette saison. Avec seulement 5 parties à disputer au calendrier, la situation du capitaine demeure encore un point d'interrogation. Et évidemment, l'autre grosse question, c'est est-ce que le Canadien va participer aux séries? Jeudi soir, les hommes de Michel Therrien ont causé une certaine surprise en disposant des Flyers. Et malgré ce triomphe, rien n'est acquis, loin de là. Tout indique que le Canadien et les Capitals vont se livrer une lutte féroce jusqu'à la fin. C'est une belle adrénaline qu'on vit. On ne mentira pas, les joueurs sont excités, les entraîneurs sont excités. Je crois que les partisans, tout le monde est embarqué dans cette course-là. On veut faire les séries. L'objectif, c'est toujours de faire les séries. Écoute, mais on est quand même... on les prend un match un à la fois. Le Canadien n'a perdu que 2 de ses 10 derniers matchs et curieusement, ces 2 revers furent coup sur coup encaissés face à des équipes de 3e ordre, les Prédateurs et les Panthers. Les prochains rivaux, les Blue Jackets de Columbus, ne représentent pas une grande menace. Mais cette fois-ci, il faudra prendre l'adversaire au sérieux. J'espère qu'on a eu notre leçon avec quand on a joué contre Nashville puis la Floride. On a les matchs qu'on a gagnés dernièrement, je trouve qu'on joue bien, surtout en début de match, puis on a pris une avance. Fait que c'est ça qu'il faut faire demain.
It was a good, successful road trip. Now we have to regroup and come against the Columbus team tomorrow that obviously we're supposed to beat, but nothing's given in this league, so we're going to have to prepare and come out ready to play. Même si le Canadien vient d'aller battre les Flyers de Philadelphie, le rendez-vous contre les Blue Jackets se veut très important, car dimanche matin, il ne restera que 4 rencontres au calendrier, et ce, face à des formations beaucoup plus coriaces que celles de Dave King. L'encan des objets de valeur ayant appartenu à Maurice Richard continue de faire jaser. Aujourd'hui, la ministre d'État à la Culture du Québec, Diane Lemieux, a demandé à la Commission des biens culturels de statuer sur la valeur de 47 des nombreux objets ayant été la propriété du Rocket. La Commission pourrait ces objets doivent être classés biens patrimoniaux. Résultat, les 47 objets ne pourraient être altérés ou vendus hors du Québec, sans le consentement du gouvernement du Québec. Au baseball, maintenant, les Expos amorcent ce soir une série de 9 matchs en 10 jours à l'étranger. Ils visitent les Reds de Cincinnati, mais avant la rencontre, le directeur général, Omar Minaya, a procédé à une transaction avec les Mets impliquant 6 joueurs. Le releveur numéro 1 des Expos, Scott Strickland, s'en va à New York en compagnie de 2 joueurs des mineurs. En retour, les Expos obtiennent le gaucher Bruce Chen. Il peut agir comme partant ou en relève. Il rejoindra l'équipe demain. Quant à Dicky Gonzalez et Luis Figueroa, ils ont pris le chemin du club école à Ottawa. Maintenant, pour ce qui est de la rencontre en tant que telle, je vous signale que les Expos mènent 8-7. Nous sommes en fin de 9e manche. Il y a 2 retraits. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est complet pour ce court bulletin de Sport 30. Dans quelques instants, la première période entre les Chiefs et le Cousin. On se retrouve plus tard.